Docteur Béatrice Safrano, je suis psychiatre à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe et je suis le médecin responsable de l'hôpital de jour de Dugazon qui accueille des enfants de 5 à 11 ans qui sont porteurs de troubles du spectre de l'autisme sévère. Donc ce sont des enfants qui ont besoin d'un accompagnement intensif en termes de soutien à la communication, soutien aux habilités sociales, soutien à l'autonomie et soutien dans leur parcours de scolarisation aussi, parce qu'ils ont aussi, même si c'est adapté, un parcours de scolarisation. Comment s'aperçoit-on que son enfant est autiste? Alors, il y a des signes d'alerte qui doivent alerter les parents dès le départ, et ce, dès les 3 premières années. Parce que le diagnostic d'autisme, il implique l'apparition des troubles avant les 3 ans de l'enfant. Donc les signes d'alerte absolue, c'est l'absence de regard. Un enfant qui ne regarde pas quand on le porte, quand on interagit avec lui, il détourne volontairement le regard, ça se repère assez rapidement. Ce sont aussi des enfants qui sont assez silencieux. Parce que si à 18 mois, un enfant ne babille pas, ce n'est pas normal, ça doit alerter, vous devez interpeller votre médecin traitant ou votre pédiatre pour savoir pourquoi l'enfant ne parle pas. Est-ce qu'il s'agit d'un retard de parole isolé? Est-ce que c'est un enfant qui n'entend pas bien? En tout cas, une absence de babillage avant 18 mois, il faut alerter. Une absence d'association de mots aussi. Les enfants qui ne disent pas papa parti ou maman manger avant 2 ans, ça doit alerter. Ce n'est pas normal. Il y a un retard de langage qui doit être authentifié. Est-ce qu'on peut appeler une pathologie? Elle se soigne, cette pathologie? Alors justement, le grand mot de cette matinée, c'est la différence entre trouble et maladie. Donc l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un développement neurologique qui est inhabituel. Ce n'est pas une maladie parce que quand on parle de maladie, il y a la notion de curabilité qui arrive derrière. Et même si on a des améliorations, on a des beaux parcours développementaux, on ne pourra jamais aboutir à la guérison de l'autisme. Les particularités développementales, elles vont rester, elles vont s'atténuer. Les personnes sont de plus en plus adaptées à la société et elles compensent de plus en plus en fonction de leur capacité intellectuelle aussi surtout. Mais en tout cas, leurs particularités ne disparaîtront jamais. Donc c'est pour ça qu'on parle de troubles et non de maladies.